J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de la santé des genoux et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et vous allez trouver beaucoup d'informations complémentaires dans mes livres Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit. Je vais vous montrer la rotule. Donc, l'arthrose fémoro-patellaire touche le cartilage entre la rotule et le fémur. Le cartilage sur la vidéo est en gris. C'est ce qui permet notamment le mouvement, c'est ce qui permet une meilleure congruence des surfaces articulaires. On voit la rotule et regardez de profil, on voit une petite couche grise, c'est le cartilage. Et ce cartilage agit comme un amortisseur qui répartit la pression sur les surfaces articulaires. C'est vraiment intéressant de le visualiser, le cartilage, parce que lorsque c'est problématique, lorsqu'on a de l'arthrose, c'est entre autres l'usure du cartilage par un excès d'usage peut-être aussi, mais on a une meilleure idée aussi des effets que la marche peut avoir sur ce cartilage. La deuxième diapo que je vous présente, elle est aussi importante, sinon plus que la précédente, parce que le cartilage, tous les cartilages, particulièrement celui-là, se nourrit du mouvement. La marche favorise la circulation et vous êtes plusieurs à le connaître maintenant du liquide synovial. Le liquide synovial, c'est cette huile à l'intérieur de vos articulations qui permet la lubrification des pièces osseuses, des pièces de l'articulation, des structures articulaires. Donc, c'est le liquide qui nourrit le cartilage et le cartilage n'est pas bien ou pas du tout innervé ou pas bien innervé, oui, et vascularisé. Et donc, s'il n'y a pas de vaisseau ou très peu de vaisseaux sanguins à l'âge adulte qui permet de l'entretenir, c'est la synovie, c'est le liquide synovial qui permet de le faire, qui est symbolisé ici là, en beige clair, disons, ou en jaune pâle. Et lorsque vous bougez, en fait, on voit le liquide synovial dans une articulation générique, ce n'est pas un genou, mais le liquide synovial, donc, lorsqu'on bouge, il est activé. Et lorsque vous ne bougez pas, il n'est pas activé et on n'en profite pas beaucoup. C'est un peu comme l'huile dans un moteur de voiture. Ben, si vous ne bougez pas votre voiture, les pièces à l'intérieur du moteur ne seront pas lubrifiées parce que vous ne bougez pas. C'est une des raisons pourquoi le mouvement est tellement important. Et donc, ce n'est pas la marche qui abîme le genou, mais l'inactivité prolongée, un peu comme notre voiture qu'on ne fait pas rouler et donc les pièces osseuses ne sont pas lubrifiées, mais aussi les efforts mal dosés, les blessures mal soignées, il y a d'autres éléments, l'alimentation, le tabagisme aussi, ça ne favorise pas une bonne santé articulaire. Donc, la marche, ça nous fait bouger et donc ça active, ça mobilise le liquide synovial et c'est plutôt bénéfique pour un contexte d'arthrose au niveau de la rotule et au niveau du fémur, donc fémoro-patellaire, mais il faut mettre des nuances à ce que je viens de dire. Il faut tenir compte de l'état du genou, de la condition de santé de la personne et aussi de l'état de fragilité. Je vous donne deux exemples. Disons que vous n'avez plus de cartilage parce que vous aviez un travail qui usait prématurément vos genoux et donc vous êtes les os sont directement en contact les uns avec les autres et ça reproduit de la douleur, ça déclenche l'inflammation. Vous êtes en attente d'une prothèse de genou et quand vous marchez sur de très courtes distances, vous déclenchez de l'inflammation, le genou enfle, c'est plus douloureux. C'est peut-être pas la bonne stratégie de marcher dans ce contexte-là. Peut-être, par contre, avec une attelle, un bandage élastique, avec un petit trou au centre pour laisser passer la rotule, par exemple. Peut-être en marchant avec des bâtons que ça va être correct. Peut-être en utilisant d'autres stratégies. On prend en énumérer d'autres, vous allez en trouver sur ma chaîne. Ah ben là, peut-être que la marche, ça fonctionnerait. Et si ça fonctionne, je vous encourage à le faire, bien sûr avec l'accord de votre médecin. Si vous êtes en attente d'une prothèse de genou, peut-être que vous êtes suivi par un médecin. L'autre élément, à droite complètement, état de fragilité. Imaginez pour vous, peut-être un proche, vous l'encouragez à marcher, la personne vous dit qu'il a mal au genou. Et cette personne est très déconditionnée. Je vous ai déjà parlé de sarcopénie. Donc, ses muscles ont fondu, ses muscles sont moins forts et elle a perdu beaucoup de capacités fonctionnelles. Et peut-être quand cette personne-là marche,
et qu'elle a de l'arthrose au niveau du genou, peut-être que sa musculature, elle est tellement faible que tout ça, et je vais le dire simplement, ne tient pas. Ça ne tient pas bien, ça ne bouge pas bien, ça ne bouge pas normalement et ça augmente la douleur qui est causée par l'arthrose fémoro-patellaire. Dans ce cas-là, les mêmes conseils prévaut. Peut-être avec un bandage élastique, des bâtons de marche, mais peut-être aussi d'accompagner cette personne-là, aussi c'est vous, qu'on vous aide, et j'espère que je le fais un peu, à vous encourager et à le faire, à stimuler les muscles, à prendre de la force musculaire, à retrouver une masse musculaire en faisant des exercices, en prenant soin aussi de votre alimentation, en ayant une alimentation équilibrée, je vais le dire comme ça, pour pouvoir reconstruire de la masse musculaire et pas seulement dire, bon, cette personne-là est dans un état de fragilité, c'est bien dommage, merci, bonjour, on va vous accompagner dans votre déclin. Là, je suis pas très gentil en le disant comme ça, mais ça me choque toujours un peu lorsqu'on n'accompagne pas ces personnes-là pour qu'elles reprennent de la force musculaire. Parfois, c'est possible. Je l'ai vu d'un point de vue très personnel. Je l'ai vu auprès de ma mère qui s'était cassée une hanche et elle a pris beaucoup de force en quelques mois parce qu'on a fait une rééducation active. Elle avait plus de force après sa fracture de hanche qu'avant. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie pour vos questions. C'est toujours un plaisir de vous présenter mes contenus. Je suis toujours ravi de lire vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je note toutes vos questions. Je vous invite à les formuler, vos questions, et je vais y répondre dans de prochaines vidéos. Parfois, j'ai le temps aussi de vous répondre individuellement. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre et vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé et Lève-toi et marche. Vous le savez, j'ai écrit plusieurs autres livres et vous allez trouver donc beaucoup d'informations dans ces livres-là. Je vous remercie pour les contributions. Vous êtes vraiment très fidèles sur ma chaîne et ces contributions m'aident à vous présenter de nouveaux contenus jour après jour, semaine après semaine, et je suis toujours ravi de le faire. J'espère que vous allez prendre soin de vous, que je vous ai incité à bouger un peu plus, à marcher un peu plus. Je vous dis à une prochaine fois, un prochain direct, à une prochaine vidéo. Je suis Denis Fortier. À bientôt.